Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle d'un isekai qui fait super plaisir. Et c'est le tome 1 de So I'm a Spider, So What? On peut dire que Pika nous régale parce que c'est un manga que je suis depuis des années et ça avançait doucement sur les scans et puis voilà, il est arrivé, don't sait où. Franchement, je m'y attendais pas, mais Pika nous l'a sorti, il est là. On est là sur un isekai assez spécial, on n'en voit pas souvent, même si avec moi, quand je me réincarne en Slim, voilà, on commence à le découvrir, on va dire. Vous avez compris, hein, So I'm a Spider, ça veut dire quoi? Je deviens un serpent. Non, une araignée. T'es con ou quoi? Bon, vous l'avez compris, ce manga nous parle d'une lycéenne qui est transportée dans un autre monde et réincarnée dans une araignée. Donc je sais pas pourquoi, si elle est morte ou quoi que ce soit, on sait pas trop. Toute sa classe a le même sort, mais c'est pas pour ça qu'elle va le revoir. Parce qu'en effet, elle se retrouve dans un œuf d'araignée, elle ouvre, elle voit sa mère qui est géante, une araignée déjà badass, hein, vraiment très grosse. Déjà qu'elle fait à peu près la moitié d'un humain. Donc dites-vous que là, c'est un beau bestiau. Donc déjà c'est génial, on est là sur une réincarnation en créature, la créature la plus crainte au monde, la plus détestée peut-être même. Après le moustique quand même. Moustique, araignée quand même, faut pas abuser. Donc évidemment la réaction elle est pas folle. Elle est pas folle, ouais parce que bon, les gros weebs comme moi, fans d'isekai, ils ont vraiment envie d'aller dans un autre monde et d'avoir un harem et d'avoir des super pouvoirs. Mais t'imagines, hop, je suis un asticot. Yes. Bon, au moins elle a des compétences, vous le verrez en lisant l'œuvre, qui c'est assez bien foutu et surtout elle n'est pas surcheatée. Elle va évoluer au fur et à mesure. Bon bah là on a eu que le premier tome donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais franchement, voilà, ça avance assez bien, même si c'est vraiment différent des œuvres que vous lisez habituellement. Parce que là, pas de personnage secondaire, on a des ennemis mais on n'a pas la seule créature intelligente qu'on va voir, ou presque. C'est vraiment notre héroïne, donc on va l'appeler l'araignée parce que je crois pas qu'elle ait de nom dans le manga. Et on se concentre sur sa survie, sur comment elle va évoluer dans ce fameux donjon si spécial, comment elle va faire avec ce corps d'araignée, est-ce qu'elle va pouvoir monter de niveau, est-ce qu'elle va pouvoir acquérir des compétences, est-ce qu'elle va pas se faire buter, qui sait? Et donc oui, c'est assez différent d'habitude, parce que là, on n'a pas de conversation, on peut pas dire tiens le personnage secondaire est travaillé, il n'y en a pas, il y a juste des créatures, des monstres. Et bon par contre effectivement les combats sont plus détaillés, voilà, moins expédiés, on n'est pas sur une héroïne surpuissante donc il va falloir réfléchir et ça c'est bien fait, c'est très cohérent en fait, ce donjon est très cohérent, pourtant on parle d'un donjon fantastique, donc ouais quand on parle de cohérence ça peut paraître vague, mais je sais pas, je trouve ça bien construit et c'est vrai qu'on s'y retrouve facilement. Donc je ne sais pas pour la suite, mais moi de ce que j'avais lu même en scan après, il n'y avait pas forcément d'évolution, enfin ça va pas très vite en soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se passe plein de choses. Ça c'est sûr, ce tome 1 il est rempli, vous n'allez pas vous faire chier, ça c'est clair. Mais par contre, son évolution se fait petit à petit. Même si voilà, en un tome déjà on a pas mal de trucs, je trouve que c'est quand même bien fourni. Le rythme n'est pas dérangeant pour ma part, mais je sais je connais des personnes qui n'ont pas accroché au manga et j'en viens au fait qu'il soit extrêmement différent. Je reprends l'exemple de moi quand je me réincarne en Slim. On a un Slim qui est déjà surpuissant, qui va avoir des personnages secondaires, il va y en avoir plein, parce que déjà il est dans le donjon, il rencontre le dragon et après il se casse. Là on est sur une araignée qui est coincée dans un donjon qui n'est pas surpuissante et qui va faire tout pour survivre. Donc non, pour l'instant il n'y a pas de créature intelligente, elle va pas pouvoir se faire des potes. Les humains, vous vous doutez de leur réaction, enfin c'est la merde quoi. Et c'est ça que je veux dire par cohérence. Le Slim, il est surpuissant. Déjà, il y a un problème. Et même si là, l'araignée, elle a des compétences, voilà, on n'est pas sur un même niveau. Non, parce que d'un côté, il y a un Slim qui va absorber un putain de dragon surpuissant, et de l'autre côté, il y a une araignée quoi, qui va survivre avec sa toile. Et sa toile, putain, c'est bien fait quoi. Enfin, vous verrez ce qu'elle fait et vraiment tu te dis, bah oui, toutes les possibilités ont été exploitées, elle réfléchit bien. Sinon, on peut parler de l'héroïne, vu qu'on n'a pas de perso secondaire. Elle est attachante, elle est bien construite. Elle réfléchit souvent, elle se parle elle-même. Hein. J'ai envie de te dire, quand t'es coincé dans un corps d'araignée, dans un putain de donjon, et il y a plein de monstres qui veulent te bouffer, tu fais avec ce que t'as quoi. Et d'ailleurs, en parlant de monstres, on peut parler aussi du bestiaire. Parler de persos secondaires, mais ce qu'il y a beaucoup dans le manga, ce sont des monstres.
Et ça, bah, évidemment, heureusement, j'ai envie de dire, c'est bien fait. Voilà, on a des créatures, ça me fait un peu penser à Arifureta. J'avais bien aimé le bestiaire. Bon là, il est encore plus étoffé parce que voilà, il faut lui mettre des ennemis, il faut lui mettre des prédateurs à cette petite araignée. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ça m'intéresse sur un manga comme ça qui est vraiment différent. Ça reste un isekai. On a toujours ce système de compétences de jeux vidéo que nous, fans de isekai, normalement, on kiffe bien. Mais c'est vrai que là, on n'a pas une vraie aventure, quoi. C'est juste de la survie et de la survie en fait, c'est tout. D'ailleurs, petit point que j'ai oublié de préciser, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est les allusions aux jeux vidéo. Déjà, derrière, on voit Survival Mode Start. Donc, tout de suite, on se dit oui, c'est la thématique, c'est un peu le jeu. Et on a beaucoup de... On va dire que c'est une japonaise. Elle réfléchit beaucoup comme un joueur. Et c'est agréable parce que nous, lecteurs de manga, on est beaucoup à jouer aux jeux vidéo et surtout fans de isekai. Donc c'est clair que on reconnaît bien en fait. On a l'impression que voilà, elle est comme nous en fait, l'héroïne. Elle sait autant de choses que nous. Elle découvre ce nouvel univers et c'est une mécanique qu'on connaît bien. Hein. Grâce à elle, enfin via son regard, on va découvrir avec elle ce donjon, ces mobs, ce bestiaire qui prêt à la dévorer tout le temps en fait. Et voilà, c'est bien construit, c'est bien fait et ça fait plaisir, c'est maîtrisé. Donc ça ne plaira pas à tout le monde, c'est totalement différent de ce que vous lisez habituellement. J'ai pas de vraie comparaison. Non, j'en ai pas, à part le slime, mais c'est vraiment différent parce que le slime, il y a vraiment une aventure, il y a vraiment des choses qu'on connaît. Là, c'est différent, c'est du survie, mais c'est une héroïne qui va évoluer au fil du temps. Ça me fait un peu penser aussi à Remonster. Remonster, on est sur un héros qui se transforme en gobelin, mais là aussi, il devient surpuissant et il construit plein de choses. Mais je sais pas, il y a aussi... ouais, je trouve qu'il ressemble déjà plus à Remonster que moi quand je me réincarne en slime. Je ne sais pas ce que vaut le light novel, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me dire s'il est mieux, si voilà. J'ai entendu dire que le manga était quand même une très bonne adaptation, donc moi en tout cas ça m'a vraiment mis une claque dans la gueule, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre évidemment votre avis en commentaire. Waouh, j'ai complètement oublié de vous dire au revoir, moi j'étais parti, je m'en battais les couilles. Je pense que je prends la grosse tête là, va falloir que je me calme. Donc à bientôt. Voilà, c'est tout en fait. Yosh. Oh, et t'as mis un like? Non mais je demande parce que... Ouais? Ok. À plus. Non, vraiment?